Nous avons prévu de faire une petite vidéo qui était imprévue. Moshe, bonjour, Shimon. Aujourd'hui, on a Moshe Rabbeinu et Shimon Bar Yochai. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et nous sommes dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la vraie grotte. Elle s'appelle Rashbi. Cette grotte-là, cet endroit où j'ai mes studios pour les enregistrements, c'est un petit Beth Midrash. Il y a un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, je ne peux pas expliquer le bonheur qu'il y a ici. Et toujours, je trouve à la bonne heure. Il y a ici le cadre de Rabbi Shimon Bar Yochai, car c'est le personnage qui m'impressionne le plus, tant il est lumineux, tant il est modeste, comparé à Moshe Rabbeinu. Et c'est pas pour rien que Shimon, fils de Rabbi Hiel, il est avec moi, et Moshe, Ben Shimon, wow, Moshe Ben Shimon. Je vais vous dire quelque chose de... Vous savez que Berosh, Bet Resh Vav Shin, avec les 4 lettres, ça fait Rashbi, ça fait Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est incroyable, mais je n'ai pas fait exprès, hein. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Les 4 lettres, ce sont les noms de Dieu, mais il faut arriver. Alors, celui qui a le cœur, les kabel, pour recevoir, il reçoit. Akadosh Baruch Hu dit, je veux sentir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Vous savez qu'il y a un grand Rav, Rav Tzion Brook, un Rav Novardok, qui a étudié chez le Sava de Novardok, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, l'auteur du Madrigat Adam, un livre exceptionnel de comment tailler le diamant que vous êtes. C'est-à-dire comment amender et faire des amandes et émonder l'arbre quand il pousse mal, l'homme. Couper le mauvais caractère qu'il a. Madrigat Adam, comme ça il s'appelle. C'est un maître exceptionnel. Et là-bas, il a dit que, en fait, tout le but de l'homme, c'est quoi? C'est l'amour. Le but de l'homme, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? C'est pour lui. C'est pour lui l'amour, c'est à lui. Nefesh amel amel alo. C'est-à-dire une âme, tout homme, homme, femme, qui lutte pour lui, c'est pour lui qu'il lutte. Pour qui il lutte? Pour qui il se peine? Pour lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'effort, l'amour. Rester dans une grotte 13 années, c'est pas fortuit le chiffre 13, non? Je vais parler de suite, c'est l'amour. Ahava, l'amour. L'amour, ça n'est pas seulement l'amour. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Il nous manque l'amour, la vraie amour. Mais j'ai dit toujours que l'amour n'existe pas. Le respect existe, mais l'amour n'existe pas. Je vais vous le prouver de suite par les textes bibliques. On va s'approcher du texte, comme ça on n'a pas de prétexte, parce qu'on est près du texte. J'ai dit toujours que l'amour n'existe pas, mais le respect, le kavod que tu dois avoir avec toi-même d'abord, et le kavod que tu dois avoir avec autrui, c'est ça le plus grand tailleur, car le respect est un grand tailleur qui sait coudre et qui sait tisser, qui sait broder la plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme est tailleur. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a éduqués à l'amour. Vous savez à quel moment ça se passe l'Akba Omer? Le 33 du Omer? Vous savez à quel moment? Lorsque dans les Pirkei Avot, nous lisons dans les Maximes de nos pères le 6e chapitre. Et dans le 6e chapitre, il est marqué que tout celui qui étudie la Torah pour l'honneur de Dieu, il a ça. Il doit, pour acquérir la Torah, 48 échelons. La Torah est une échelle sur l'échelle de Richter, car c'est une terre qui est riche en vitamines, en lumière, en kavod Hashem. La Torah est une reine, est une princesse. C'est la reine de Dieu. Et la lumière qu'elle obtient, elle est
gigantesque. Elle est belle, elle est magnifique. Vous savez quel est le 33e jour? Quel est le 33e échelon? C'est faire le kavod à son camarade. Waouh! Faire l'honneur à son camarade. La 33e ma'ala. Ça veut dire que tu veux monter l'échelle est Rabbi Shimon Bar Yochai, 33 du Homer. Très important. Gal. Tu veux ouvrir tes yeux et comprendre la Torah, tu veux ouvrir tes yeux et comprendre que les cieux s'ouvrent devant toi et tu les vois, l'amour du prochain. C'est pourquoi que le roi David, dans les psaumes, Alav Shalom David Amelech, je suis passionné, je suis fasciné de David Amelech. Il a dit dans le psaume 119, verset 3, la lettre Gimel, la lettre 3. Gal Ainai, ça veut dire ouvre mes yeux, ve'abita niflaot mitoratecha, pour que je puisse contempler les merveilles dans ta Torah. Gal, c'est combien Gal? Gimel 3, Lamed 30, 33. De qui il parle, Rabbi Shimon, David Amelech? De qui? Il veut insinuer à quel personnage? Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut allumer, il ne faut pas attendre l'Akba Omer pour allumer une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les jours, il faut allumer une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il a dit dans le Zohar, Besifrada, avec ce livre, Yafkun Bene Israël, Megaluta Berahamim. Grâce au livre du Zohar que vous lirez, les bénis Israël, ils sortiront de la galoute avec miséricorde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dévoile ici? Il dévoile, contrairement à tous les pronostics et les statistiques qu'on écoute, le Mashiach, Gog ou Magog, les guerres, l'Iran, le Hamas, tout ça, tout va s'envoler. Ça va être tout Berahamim, si on lit le Zohar. Et c'est la vérité. Le Mashiach, il est comparé à cette femme qui est enceinte, elle a des contractions. Ce sont toutes les difficultés que nous avons passées. Et le Zohar, il va nous sortir de ces contractions. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur les épisodes qu'il y a eu avant, précédemment, le corona, le virus. Tout le livre du Lévitique, nous ne l'avons pas lu. Vous le savez, ça? Du moment qu'on a commencé le corona, l'année dernière, c'était immédiatement juste avant de lire le troisième livre de la Torah. Du Pentateuch, le Lévitique. On ne l'a pas lu entier. Et nous avons commencé dans Midbar Sinaï. Lorsque Dieu il dit Midbar Sinaï dans les nombres, c'est les nombres, hein, le recensement des Lévi'im, le recensement des Bnei Israël, etc. Nous avons commencé Bemidbar Sinaï. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Dieu avec ça? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Quels sont les messages? On dit qu'il n'y a pas de prophète. Est-ce que Dieu il parle avec nous? Oui, il parle. Il faut ouvrir juste les yeux et les oreilles. C'est tout. Bemidbar Sinaï, valeur numérique, Béchalom. Avec la paix. Donc, si nous avons raté tout le livre du Lévitique, c'est qu'il y avait un tic. C'était quoi le tic? Il n'y avait pas le shalom. Il n'y avait pas l'amour. Où se trouve l'amour? Si l'on veut chercher quels sont les personnages de l'amour, c'est qui? Aaron, Kohen, Moshe, Lévi, Aaron et Moshe, les Lévi'im. Tout le temple, le Mishkan, le tabernacle dans le désert, il y avait le tabernacle, c'était la construction, c'était cet endroit magnifique où résidait la Shekhinah. Mais qui a entouré? Quelle est la famille qui a entouré le Mishkan, les premiers, c'est qui? Et les Lévites étaient entourés du Mishkan. Ça veut dire que si tu ne mérites pas le Mishkan, la synagogue, qui aujourd'hui, qui nous reste, le tabernacle, c'est notre synagogue. Si la Shekhinah ne veut pas descendre parce que nous avons fauté et il n'y a pas de paix entre nous, Dieu il dit, bye bye, je ne veux pas. Donc le Lévite, il ne protège pas le Mishkan, ça veut dire l'amour. Le Lévite, c'est l'amour. Rappelez-vous de Yocheved, de Myriam.
qui ont sauvé le peuple d'Israël, toujours il faut ramener ça à la tête. Oui. Elles ont sauvé des enfants. Le pharaon, il a dit, tous les enfants qui naissent sur la table d'accouchement, il faut les tuer et garder les filles. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? Jamais. On va avoir la crainte de Dieu. Parce qu'on aime le peuple d'Israël. Ils ont donné l'amour au peuple d'Israël. Ils ont sauvé et beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a eu, Yocheved, comme mérite? Il est né, Moshe Rabbeinu, qui a amené la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est Rahamana. En araméen, Rahamana, c'est la Torah. Rahamana, c'est la miséricorde. Rahamana, c'est Rehem. Rehem, c'est la matrice. Moshe. Je voulais te souhaiter quelque chose, Be'ezat Hashem. Et réponds Amen. Hein. Et je voudrais que tous les auditeurs et les internautes répondent Amen à cela. Un petit garçon pour toi. Amen. Alors allume, s'il te plaît, la bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tiens, tu as les allumettes là-bas. Allume. Que Hachem il te donne en hébreu un bar. Bar, c'est un garçon. Amen. Hein? On dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu écoutes? Bar. Bar, c'est, en araméen, c'est Ben. Ben. Un petit garçon pour toi, Moshe. Kol ha-ben ha-ilod. Pour ça, la recette, c'est quoi pour avoir un garçon? La recette, c'est quoi? On peut avoir tous, on peut avoir des garçons. Ça ne dépend pas de la Torah pour avoir un garçon ou pas, mais avoir un garçon. Un Ben. C'est quoi un Ben? Bina. Un garçon qui a de la bina, qui a de l'intelligence, du discernement, comme Moshe, comme Aaron, ça, il faut beaucoup d'amour. Ok? Maintenant, je reviens sur l'amour. L'amour que nous n'avons pas. Il faut savoir quelque chose. Que le mot Torah, qui veut dire l'enseignement de la Torah, qui veut dire la lumière, cette lumière, elle doit amener à une seule chose. Quoi? L'amour et le shalom. La paix. Quelqu'un qui cherche la paix, il peut avoir toutes les bénédictions qu'il souhaite. Tout. Bisrout à Torah. Il n'y a aucun shalom qui peut se produire dans une synagogue, dans une communauté, dans le couple, s'il n'y a pas la Torah, la lumière de la Torah. Ça n'existera pas. Je vous le dis, moi. Tu peux attendre, tu peux prier, tu peux espérer au Mashiach, au Shalom Bayit, tu peux écouter des cours de psychologue, de ce que vous voulez. Je vous dis honnêtement, les textes indiquent le contraire des pronostics et des conseils qu'on donne ici et là. C'est le limoud à Torah. L'étude de la Torah amène le shalom. D'où je le sais? L'amour de la Torah amène la paix. Shalom Rav, le Ohave Toratecha. Ça veut dire Shalom Rav, le Ohave Toratecha. Ça veut dire que le shalom, il est puissant à tous ceux qui aiment ta Torah. Je traduis. Shalom Rav. C'est quoi Shalom Rav? La paix multiple. Les Ohave Toratecha. À ceux qui aiment ta Torah. Shalom Rav. Si un homme chez lui à la maison, il n'a pas la paix. Alors on cherche bien sûr des conseils, on fait de la tzedaka, on fait des cours à la maison. Il y a beaucoup de conseils, de façons, de pratiques pour essayer d'activer qui est le shalom. Mais c'est bien tout ça, mais ce n'est pas le remède encore. Non. Le remède, c'est l'amour de la Torah. L'amour de la Torah, Ohave Torah Techa. Il y a le shalom. Il y a un autre verset, Darchea, Darche Noam. C'est quoi Darchea? Les chemins de la Torah, Noam. C'est quoi Noam? Agréable. Vechol Netivetea, et tous les sentiers, Shalom. Qu'est-ce que ça a à voir de la Torah avec le Shalom? Encore une fois, il veut dire quelque chose de très puissant qu'a expliqué un des grands maîtres du XVIe siècle, le Tosfot Yom Tov. Vous connaissez le Tosfot Yom Tov? C'est un rabbin qui a écrit un commentaire large comme l'autoroute, avec beaucoup d'encre, sur les 6 traités talmudiques de la Mishnah. À la fin. Torah orale. Hein? À la fin, il y a écrit, non, c'est pas ça? À la fin des Gemarot, il y a les Tosfot. Tosfot Yom Tov. Tosfot, ça veut dire ajouter un rajout de commentaires
sur le Barthénora, c'est un commentaire sur le Rashi, sur le Maïmonide. Lui, il est venu ultérieurement, il a donné des explications fabuleuses sur la Mishnah. Il dit quelque chose de magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et je me suis inspiré de ça pour donner une leçon du Shalom Bayit. Comment? C'est qu'en effet, comment a commencé le rédacteur de notre Torah, celui qui a compilé la Torah, comment il s'appelle? Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbeinu Akadosh, on appelle Rabbeinu Akadosh, le saint homme de Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire la 7e génération de Hillel Azaken. La 7e. Et le Rav, il a commencé par la Mishnah, alors qu'elle s'appelle Brachot, elle s'appelle bénédiction. Par quelle Mishnah il commence? À partir de quand, le soir, nous lisons le schéma. Nous acceptons sur nous le joug céleste, l'amour de Dieu, l'unicité de Dieu. La Mishnah, elle demande cette question, quelle est la réponse? Misha'a she'akohanim nechnasim le'echol betrumatam. Au moment où les prêtres, les Kohen, rentrent pour manger leur terouma. Ça veut dire, ben, ils peuvent la manger en jour, la journée aussi. Non, ce sont des Kohen qui étaient impurs pour la journée. Ils ont fait l'immersion dans le mikvé pour se purifier, mais ils ne peuvent pas manger la terouma qui est une consécration jusqu'à ce qu'arrive le soir. C'est-à-dire la sortie des étoiles. D'accord? La question est de savoir pourquoi tu commences avec les Kohanim. Tu n'as qu'à dire, eh bien, on lit le schéma quand il y a 3 étoiles. La nuit. Tu fais rentrer les Kohanim, pourquoi? Ça, c'est Aleph. Avec quoi? Deuxième question. Par quelle Mishnah, par quelle phrase, le docteur de la Mishnah a terminé la Torah orale? Donc, il commence avec le Kohanim. Avec quoi? Avec quelle phrase il termine? Ça, on appelle ça Masechet Oksin. D'accord? Ce sont des lois très difficiles à comprendre. Mais, avec quoi il termine? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ce maître que je vous cite maintenant, il n'était pas un docteur de la Mishnah. Il n'était pas un docteur de la Mishnah. C'est un traducteur de la Gemara. Mais ce n'est pas un docteur de la Mishnah. Et pourtant, ils l'ont mis dans les Mishnayot. Parce qu'il a dit quelque chose de tellement beau qu'ils l'ont mis avec les Tanaïm, avec les docteurs de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Adonai oz le'amo iten, Adonai yivarech et amo bashar. Waouh! C'est quoi? J'ai traduit. Où c'est marqué ce verset? Dans les psaumes. David Ameler. Le roi David a dit Hachem, il bénit son peuple de Shalom. Pourquoi il termine avec ça? Ça veut dire que toute la Torah, que tu étudieras, qu'elle soit la Torah écrite ou la Torah orale, elle doit t'amener à une seule chose, l'amour, la paix. Vous comprenez? Et pourquoi il a choisi les Kohanim au début? Parce que Aaron HaKohen, c'est le fondement de l'amour et de la paix. Et c'est fort, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que c'est marqué ça dans Birkat Kohanim? Non? Est-ce que c'est marqué dans la bénédiction des Kohanim que la Torah, elle amène à la paix? Je vais vous le dire que oui. Il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim, c'est vrai? C'est 15 mots. Le dernier mot, le 15e, c'est Shalom, la paix. Mais qu'est-ce qui est marqué plus haut? Il est marqué Daber el Aharon ve'el Banav. Dieu dit à Moshe, en disant, parle avec Moshe et Aaron, les morts. Ko tevarechu et, ainsi vous bénirez les peuples d'Israël. Stop. Si on regarde la fin des 4 mots, il y a 4 mots, on va regarder la fin. Les morts, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Resh. Daber, non, Ko, pardon. Les morts, Resh. Ko, et. Après, Tevarechu, Vav. Après, Et, les bénis Israël, Tav, Vav, Resh et Torah. Il douche. C'est une beauté, ça, cachée,
décryptée dans le texte. Torah. La Torah. C'est très intéressant ça. En fait, Moshe, c'est le symbole de la Torah. Le symbole de la Torah est accompagné par le symbole du Shalom. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, chers amis, je voudrais revenir à la tragédie de Méron et la tragédie des Hasidim de Karlin. Il y a eu l'estrade qui est tombée. Et là-bas, il y a aussi une estrade qui est tombée, les escaliers. Qu'est-ce que c'est ces escaliers-là? Pourquoi les escaliers, les estrades s'effondrent? Qu'est-ce qui se passe là? C'est une grosse question. Hein? Pourquoi on reçoit après les scuds, des missiles? Quel est l'intérêt, quel est le but des missiles? Pourquoi Dieu nous envoie les missiles? Qu'est-ce qu'ils font les missiles? Ils sont en haut et ils descendent en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Incroyable. Alors écoutez, je vais vous dire un verset qui est marqué dans Parashat Bechukotai. Dans Parashat Bechukotai que nous avons lu, hein? C'est bien. Dans Bechukotai, on a lu un verset, et quand j'ai dit ce verset, il y a un internaute israélien, hein, il m'a dit ce verset n'existe pas. Il n'existe pas, je lui ouvre les yeux. S'il n'existe pas. Le voilà. C'est dans Parashat Bechukotai, dans le chapitre, tu peux prendre Moshe? Chapitre 26, oh ça tombe bien, verset 37. Qu'est-ce qui est marqué là? Vechashelu ish be'ahiv, et trébucheront un homme avec son frère, kemi pene herev, comme s'il y avait un glaive qui les poursuivait. Verodef, et le poursuivant, Aïn, il n'y a pas. Vous êtes des fugitifs, dit Dieu, mais sans poursuivant. Il n'y a personne qui vous suit. Et ça semble une trébuche, Ish be'ahiv. C'est pas un ennemi qui va prendre l'épée et qui va faire la mort. Non. C'est Ish be'ahiv avec son camarade. Kemi peneherev. Ça sera comme s'il y avait une épée qui agissait. Verodef aïn. Le poursuivant, il n'y a pas. Veloti elachem tekuma. Il n'y aura pas de subsistance, nifne ovechem, devant les ennemis. Mais s'il n'y a pas les ennemis, pourquoi tu les cites? Puisqu'il n'y a pas de rodef, il n'y a pas de poursuivant. Il est curieux ce verset-là, il est bizarre. D'accord? Qu'est-ce qu'il vient indiquer ici? J'ai déjà expliqué dans un des cours que tout le problème, c'est Ish be'ahiv. C'est que l'homme, il n'a pas l'amour de son prochain. Voilà une des raisons. Quand il n'y a pas... Attendez, je reviens. C'est marqué Shalom Rav Ohave Toratecha. Il y a une grande paix, une grande protection. La paix, ça veut dire sérénité. À ceux qui aiment ta Torah. Ve'el Amo Mirshol. Il n'y aura pas de trébuche. Il n'y aura pas d'estrade qui tombe. Et là, la Torah vient nous dire, ah, il n'y a pas le shalom entre vous, parce que vous n'aimez pas, dans le sens aimer la Torah, je veux expliquer bien sûr, parce que si on aime la Torah, c'est sûr et certain qu'elle amène à l'amour, parce que aimer la Torah, c'est aimer Dieu, c'est vivre avec Dieu, c'est la lumière de Dieu, et la lumière de Dieu, elle doit rentrer à l'intérieur de toi. Si elle rentre à l'intérieur de toi, donc tu dois aimer ton prochain, c'est normal. Tu n'es plus égoïste parce que tu es Dieu avec toi. Il est proche de toi, vous saisissez ça. Mais s'il n'y a pas, alors on trébuche. Regardez, là je vous dévoile un secret que Shabbat, le jour de Shabbat, il est arrivé comme ça. Comment? Vous savez les ta'amim? Il y a des musiques au-dessus d'une lettre, en bas d'une lettre, et c'est profond. C'est profond. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les ta'amim dans la Shimon?
Quels sont les Te'amim Shimon? À haute voix, tu vas me les lire. Vechachelou ish be'ahiv, et trébucheront un homme dans son frère. Darga Tevir. Darga Tevir. Vous écoutez? C'est quoi Darga Tevir? C'est quoi Darga? Estrade. Tevir se casse. Une estrade qui se casse. Darga, ce sont les échelles. C'est un niveau. C'est une hauteur. Tevir, Tvir en araméen, Tevir, c'est casser. Des estrades qui se cassent. Au-dessus de quel mot c'est? Vechachelou ish be'ahiv. Lorsque trébucheront un homme sur le corps de son frère. Waouh, waouh, waouh. Mais il n'y a pas de poursuivant. Il n'y a pas d'ennemi. Tu te retournes, il n'y a plus personne. Qui tu trouves derrière toi? Qui t'écrase? Ton frère. Et ça se passe comment? Ça se passe avec ton frère. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Ish be'ahiv? C'est quoi un homme dans son frère? Le Midrash, dans Torah de Kohanim. Où se trouve Torah de Kohanim? Dans le Lévitique. Qui est-ce qui a écrit Torah de Kohanim? Rav. Vous écoutez? Rav. C'est un célèbre rabbin qui habitait à Babel. Il a vécu 400 ans. C'est un grand hassid, Rav. Regardez ce qu'il dit, Rav. Vechachelou ish be'ahiv. Comme ça, qu'est-ce que c'est décrypter le sens simple de la Torah? Et trébucheront un homme be'ahiv. C'est quoi be'ahiv? Dieu son frère. Alors il fallait dire mipene ma. Il demande le Midrash, pourquoi il n'est pas marqué ish mipene ahiv? Un homme trébuchera à cause de son frère, parce que son frère, il va être là, il va faire une embûche, et lui il va tomber. C'est lui qui a causé. Mipene. En bon hébreu, c'est ça. En grammaire, c'est ça qu'il faut dire. Nous, on a lu la paracha, hein? On n'est pas des bons parachutistes. Du tout. Ravi vient de dire dans Torah de Kohanim, non, il n'est pas marqué. Un homme, il trébuche à cause de son frère. Parce qu'il est une embûche, il a une trébuche. Shelon ebush ba'olamazé. Et la Amara Katouv ish be'ahiv, Klomar, cela veut dire ish ba'avon ahiv. Quand il a marqué le bet, be'avon, à cause de la faute de son frère. Chez Kol Israël arevim ze lazé. Parce qu'Israël, ils sont tous garants l'un de l'autre. Waouh! Waouh! Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? Elle va nous dire comme ça. Si tu vois un juif, n'importe quel Israélien, un juif dans le monde entier, et tu sais qu'il n'est pas religieux, il n'est pas si orthodoxe que ça, il n'est pas, même pas traditionnaliste, qu'est-ce que tu fais de lui? Comment tu le juges? Quel est immédiatement le jugement que tu portes, que tu lances, que tu projettes sur lui? C'est quoi? Négatif. Il est négatif. Il est négatif. Mais il fait des péchés. Tu me fais rire. Mais au mont Sinaï, Dieu il a dit, si je voulais que je vous donne la Torah, il faut être garant l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fait un trou dans son bateau, il te le fait chez toi aussi. C'est à cause de toi qu'il fait le trou dans son bateau. Ça veut dire que l'âme juive, les âmes juives sont toutes une seule entité. Et nous sommes garants l'un de l'autre. Comme quelqu'un il va à la banque, il dit prête-lui l'argent et je me porte garant. Et si l'autre il ne lui rend pas, si l'autre il ne rembourse pas, qu'est-ce que tu fais? C'est toi. C'est toi. Eh bien c'est ça qui marche. Il y a une banque qui s'appelle la banque cosmique, c'est Dieu. Cette banque-là, elle est merveilleuse. Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père. Nous devons faire très attention à ne pas commettre des impairs entre l'un et l'autre. La Torah dit, tu tomberas. Tu sais pourquoi tu tombes? Parce que tu n'as pas été garant sur ton frère. Ça, c'est le comble de l'amour. Ça, c'est le comble. Parce que, habituellement, qu'est-ce que pense l'homme? L'homme dit, mais lui, il a fait le péché, mais qu'il n'a qu'à mourir. C'est vrai ou pas? C'est de sa faute.
Ça, il ne faut pas le dire, ça. Ça, il ne faut pas le dire du tout. Vous savez qu'autour de Rabbi Meir Baal HaNes, dans sa communauté, dans son voisinage, il y avait des brigands, des biryonim, des rechaim, des fauteurs, des pécheurs. Et Rabbi Meir, il a dit, je vais prier qu'il meure. Ah voilà, Rabbi Meir Baal HaNes pour lequel tu allumes les bougies, tu allumes le nerf. Et il a dit, ceux-là, ils m'embêtent. Ils font du mal. Ils sont très négatifs. Il faut qu'il meure. Oh. Elle est venue, sa femme, Brouria. Elle lui a dit, ne fais pas une chose pareille. C'est pas à cause des fauteurs qu'il y a le mal, c'est à cause de la faute qu'il y a le mal. Prions qu'il n'y ait plus de faute, et il n'y aura plus de fauteurs. Et sa femme, qui s'appelait Brouria, c'était Barour, Barour ça veut dire clair. Elle lui a donné le sang clair. Et depuis, Rabbi Meir, il prie pour les fauteurs. Il est devenu Rambo. Vous connaissez Rambo? Rabbi Meir Baal HaNes. Il est devenu pour sauver tous les Rechaim. D'où elle a pris cette leçon? D'où elle a tiré cette leçon Brouria, la femme de Rabbi Meir, d'où? D'ici. Tu penses que si l'autre il faute, toi tu es libre, toi tu es sauvé, toi tu es libéré, toi tu peux dire Shalom alayk nafshi, je peux dormir tranquille? Jamais. Il n'y a pas de poursuivant et tu es poursuivi juste par une feuille qui tombe par terre, tu as peur, on dirait qu'il y a un canon qui arrive sur toi, un missile. Mais d'où vient ça? Tu n'as pas fait attention à ton frère. La Torah, c'est cette lumière, c'est celle-là la lumière qu'il faut dispenser dans le monde. Cette Torah où tu dois toujours regarder le shalom, la paix et l'amour. Vous écoutez? Maintenant, je vais vous donner une démonstration vraie. Vous savez que les missiles, ils s'appellent Til. Til et Raketot. Est-ce que les Raketot, qui veut dire les missiles, ils sont venus pour raqueter les Juifs? Ils sont venus faire quoi? Quel est le but des Raketot? Pourquoi le Hamas et l'Iran, ils fabriquent des Raketot? Raketot, c'est des... pour nous raqueter, c'est sûr et certain. Eux, ils pensent pour nous raqueter. Mais qu'est-ce que Dieu, il fait? Pourquoi Dieu n'empêche pas? Il veut nous donner une leçon. Quelle leçon? De quoi? Ça veut dire qu'il veut nous donner la cause qui provoque les raketot et les tilim. Tilim, ce sont les missiles, pareil. Hein? Comment on écrit un mot til? Comment on écrit le mot til? Oui? Comment? Tête. Je vais vous le marquer ici, comme ça vous allez bien le voir. Til. Voilà. Voilà le mot til. Suivez comment le mot til. Tête. Quelle est la valeur numérique du mot tête? 9. Yud? 10. Et Lamed? 30. Ça fait combien? 49. Ok. Le chiffre 49, c'est quoi? Il y a 49 degrés de pureté. 49 degrés d'impureté. Les 49 degrés de pureté sont symbolisés dans deux mots très puissants. Quoi? Lev, Tov. Un bon cœur. Lev, 32. Tov, 17. 32 et 17, ça fait 49. Et à l'inverse, il y a 49 degrés d'impureté, lèvera. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de Lev Tov? Un bon cœur, c'est quoi? Comment on peut obtenir un bon cœur? Comment? Par le cœur de la Torah, par l'amour de la Torah. La Torah, elle peut t'octroyer l'amour. Sans elle, zéro. Zéro, je vous dis zéro. C'est la Torah, la lumière de la Torah. Parce que la lumière de la Torah, c'est Dieu. Et Dieu, il a Lev Tov, il a un bon cœur. Maintenant, Lev Tov, c'est 49. C'est beau. 49, la valeur numérique théosophique de 49, c'est combien? Combien?
Ah, non, même temps. 4 et 9, ça fait combien? Ah, 13. La valeur numérique de 49 réduite. 4 et 9, ça fait combien? 13. 13, c'est quoi? Ahava, amour. Ça veut dire que Lev Tov, un bon cœur, tu veux savoir que c'est quoi un bon cœur? C'est un donateur. C'est quelqu'un qui a l'élan du cœur. Il peut le faire pour recevoir les honneurs. Parce que Lev, c'est aussi la valeur numérique Kavod. Il cherche les honneurs. Mais Lev Tov, c'est la valeur numérique 49 dans théosophique réduite 13. Ahava, c'est celui qui a l'amour à l'intérieur de lui. Il est prêt à pardonner à son camarade, à effacer les fautes, l'humiliation que son camarade il a fait à son égard. Il est prêt à lui abandonner tout. Tous les soirs, il monte sur son lit, il dit attends, j'ai l'insomnie, je ne peux pas dormir, qu'est-ce que je dois faire? Bon allez, et ça le range, et le cœur à lui, au lieu d'être un lève tov, un bon cœur, il devient un lève empoisonné, mauvais, amer, parce qu'il se rappelle, qu'est-ce qu'il lui a fait là, qu'est-ce qu'il doit faire? Lève tov. Il doit dire quoi? Voici, Areni Mohel Vesoleah, me voici abandonné, pardonné, effacé, tout celui qui m'a vexé, qui m'a pris mon argent, qui m'a vexé, mon kavod, dans mon corps, il m'a humilié, il m'a spolié, pardonne-lui. Toutes les nuits, il doit faire ça. En lisant le psaume 51. Et là-bas, dans le psaume 51, tu vois David Ameller, comment il se plie, comment il s'efface devant l'Éternel. Et il dit, je pardonne à tout le monde. Je veux plus que dans mon cœur, il y ait une petite gouttelette de vengeance, de rancœur dans mon cœur. Lève Tov. Vous avez vu? Vous savez pourquoi le til, il est arrivé? Pourquoi le til? C'est quoi til? Pourquoi on l'appelle til? Il s'appelle til. Je ne sais pas quelle université en Israël l'appelle til. Ce n'est pas marqué dans la Torah le mot til. C'est-à-dire tête, yud, lamet, ce n'est pas marqué. Parce que peut-être que le missile, il fait une promenade dans le ciel avant de descendre en bas. La promenade s'appelle Tioul. Tioul. C'est la promenade. Il fait une promenade en haut, mais après il descend en bas. Tioul. Ou bien c'est Tal. Tal, c'est la rosée. Mais c'est une rosée qui détruit. C'est une rosée qui s'arrose et qui détruit. C'est pas une bonne rosée. Pourquoi? Parce que le chiffre 13 est à l'intérieur d'elle, l'amour. Le Hamas, c'est quoi le Hamas? C'est quoi l'Iran? Tout ça, c'est quoi? C'est la haine. La haine, il te l'envoie. Comme Haman, il veut tuer tout le monde en un seul jour. C'est comme les missiles. Ils envoient 4300 missiles pour faire quoi? Pour détruire tout le monde. Le jeune, le vieux, ils s'en foutent. La haine dans le cœur Ra. Dans le cœur Ra, lève Ra. Mais nous, autant que Ben Israël, on doit capter le message du missile. C'est quoi? Lève Tov. Valeur numérique, lève Tov. Til, c'est pour que toi, le juif, tu aies un lève Tov. Par rapport à qui? À ton camarade. Vechachelou ish be'ahi. Ça, c'est pour le til. Comment on appelle les missiles dans... Hein? Argot. En argot, comme on dit. Raketot. Waouh! Le mot raketot, c'est très important, raketot. Ce sont les missiles. Ok? Quelle est la valeur numérique de raketot? 715. Je ne cherche pas à comprendre. Raketot, c'est valeur numérique 715. Regardez la valeur numérique théosophique réduite. 7 et 1, 8. 8 et 5, 13. Ça veut dire qu'on s'éloigne. Le mot til, il a 3 lettres. Et dans le même message, c'est 13 réduit. Le mot raketot, il est large, avec une valeur numérique plus grande qui s'appelle 715. Et lui-même, il donne la valeur numérique 13. Ahava Ehad. Ben Israël, soyez Ehad. Tu es garant l'un de l'autre. Tu dois prier pour ne pas que l'autre il meure, pour ne pas que l'autre il souffre, pour ne pas. Tu dois prier. C'est ça le fondement de Moshe Aaron. Il prie pour tout le monde pour la paix. Et des fois, il mente. Des fois, c'est permis de mentir pour le shalom.
C'est incroyable. Vous comprenez? Ahav, le roi Ahav était un juif idolâtre. Mais il allait en guerre et il gagnait la guerre. Il n'y a pas une personne parmi elles qui mourait dans la guerre. David Amelech, il était croyant en Dieu. David, le roi David. Et les soldats, ils mouraient 100 par jour. Nos sages se sont intéressés à savoir, mais pourquoi? Celui-ci croit en Dieu. Et alors? Parce que tu crois en Dieu, hein? Alors tu crois que tu as la foi? Jamais. Cette foi, la crainte de Dieu, elle doit t'amener à la paix. Comme il n'y avait pas la paix entre eux, ça veut dire que chacun n'était pas garant l'un de l'autre. Ils s'en foutaient. Ils disaient, toi tu fais ça, fais ce que tu as à faire. Non, il ne surveillait pas, il n'observait pas que l'autre, peut-être il va être mauvais, il va faire du mal, d'accord, se dispute avec sa femme, avec son mari, etc. Il ne va pas aller les sauver, les chercher, les aider. Et il a dit, tu vas à la guerre, tu meurs. Et l'autre, il est idolâtre. C'est la rivalité de Dieu. Et alors? Mais puisqu'ils avaient la paix entre eux, ils ne mourraient pas. Qu'est-ce que Dieu cherche? La Torah ou la paix? La croyance, la foi ou la loi? La loi de l'amour. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous lire un psaume, celui-ci, qui est très beau psaume, je vais vous le faire, pour essayer d'enlever tous les missiles qu'on reçoit dans la journée. Alors les missiles, ça peut être des missiles du Hamas, mais il y a d'autres missiles qui arrivent de partout et tous les jours. Il y a des missiles journaliers, quotidiens, que nous recevons. Des fois, des vexations. Ça peut être du mari, ça peut être des enfants, ça peut être de la belle-mère, de la belle-fille. Ça arrive. Non, mais ça arrive, des missiles. C'est vrai ou pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est pour ça qu'il y a ces missiles. Les raquetotes, les tilim. Oui? Quel est le tilim contre les tilim? Oui, tu veux parler? Vas-y, parle. Dis tout, Shimon. Ah, non, vas-y. Quel est le télim contre les missiles? Oui, contre les missiles, les vexations, qui sont des vrais missiles. Quel est le télim qui peut nous amadouer, peut nous aider à se protéger des scuds et des missiles que l'on reçoit des fois, surtout des proches, ceux qui sont proches, sur lequel on peut lire le verset que nous avons lu, chapitre 26, verset 37, « Vekashelu ish be'achiv » que lorsqu'on trébuche l'un avec l'autre dans la famille, avec son frère des fois. Quel est le Télim? Le voilà, je vais vous le faire. C'est le psaume 119, dans le verset 104. Et je vais vous le faire. David Amelech, il dit comme ça, le roi David, il dit, Mi pikodecha et bonan. Je vais vous traduire le psaume, et on termine. Mi pikodecha et bonan. Je vais penser, je vais réfléchir à tes pikodim. Ce sont les lois que tu as écrites dans la Torah. Et lorsque je réfléchis à toutes les lois que tu as mises dans la Torah, j'ai de l'amour. Et quand j'ai de l'amour, j'ai la paix. Quand j'ai la paix, je suis dans la vérité. Quand je suis dans la vérité, je m'éloigne du mensonge. Alken, comme je suis très proche de toi par tes lois, Alken, c'est pourquoi Saneti, je hais, j'ai la haine, Kol Orah Shaker, tout sentier mensonger. Après, verset 105. Ner le ragli de varecha, une bougie. Les ragli, à mes pieds, de varecha, tes paroles. Tes paroles sont une lumière à mes pieds, ça veut dire à mon sentier. Ve'or est une lumière, l'intivati, à mon chemin. Verset 106. Nishbati, j'ai juré, va'akayema, et j'observerai. Lishmor, pour garder, observer, mishpete tzidkecha, toutes les lois de ta grâce, de ta justice.
Na'aneti ad me'od Hashem hayeni kidvarech. Éternel, fais-moi vivre selon tes paroles. Tu m'as promis que si je fais pratiquer les lois, je les observe, tu me fais vivre, alors fais-le. Après, verset 108. Ni de votre pi, les cadeaux, les offrandes, pi, de ma bouche, retsena Adonai, accepte sur moi. Pour l'instant, elles ne sont pas acceptées, on met le masque. Dieu, il a dit, ne me parle pas maintenant des offrandes que tu veux me faire, donc quand tu aimeras ton prochain, ça il faut lire le psaume 12, où là-bas il dit, Shav yedaberu ish et re'ehu, Shav, c'est-à-dire mensonge, iniquité, on parle l'un vis-à-vis de son camarade, mais cachez-lou ish be'ahim. On trébuche toute la journée dans la chandra, on n'aime pas l'autre. Soit 10 ans, on n'aime pas l'autre. Le Hémet. Alors maintenant, je demande, accepte les offrandes de ma bouche, Retsena. S'il te plaît, accepte de grâce, Hachem, miséricorde. Au Mishpatecha la Médéni, et enseigne-moi la splendeur de tes lois, l'équilibre. Nafshi bechappi tamid. Mon âme, elle est dans la paume de mes mains. Vous comprenez ce qu'il veut dire ici? La nafshi, mon âme, bechapi, dans les paumes de mes mains, tamid, elle est entièrement. Betoratra lo shachati. Je n'ai pas oublié ta Torah. Natnu reshaim pahli. Les reshaim, ils ont mis un piège. C'est quoi le pah? Pahim. Ouais. C'est du charbon. C'est du feu. Le charbon, c'est du feu. Ils m'ont envoyé sur moi. Pas, c'est le feu. Pas, c'est le charbon. Ils ont envoyé sur moi. On ne peut que mais je reste toujours attaché à tes lois. Verset 111. J'ai hérité tes préceptes à jamais, qui cessent l'ibihema, car ils sont une joie, une allégresse à mon cœur. J'ai penché mon cœur là pour faire tes lois même dogmatiques que je ne comprends pas. Je suis toujours à la charge, au sentier, derrière tes lois. Voilà ce qui est marqué. Et là, regardez cette beauté. Qu'est-ce qui est sorti ici? Vous voyez en gras? Qu'est-ce que tu vois? Resh, Kouf, Tet, Vav, Tav. Raketot. Raketot, ce sont les missiles et les scuds. C'est un psaume qui enlève les scuds, qui retire le scud. Par quoi on les protège? Par un sceau de lettres de 46. 46, quand tu prends le mot sheker, mensonge, voilà. C'est le resh, la lettre resh qui veut dire 200, elle est dans les mots sheker. Parce qu'il y a un mensonge d'amour. Voilà, point la ligne. Quand on dit à ta femme ou à ton mari, je t'aime, et tu fais le contraire, c'est le premier scud qui commence à te bouleverser. C'est le premier charbon, première braise qui commence à alimenter le foyer dans la guerre. C'est ça. Parce qu'il y a un mensonge. Après, tu vois, il s'associe avec le mot tzidkecha, le kouf. Tu fais un saut à partir de là, de 46, et tu trouves le mot raketot, qui veut dire les missiles. Le plus grand missile qui se dit Tilim, c'est les Tehilim qui enlèvent les Tilim. Les Tehilim, c'est le meilleur. Ça, c'est connu, ça. Mais pourquoi? Non. Pourquoi les Tehilim, ils enlèvent les missiles? Pourquoi? Parce que les missiles, c'est qui les missiles? C'est la force négative féminine. La Medyoud, la Medyoud Tav. C'est vrai? C'est la Medyoud Tav. C'est l'élite. C'est la force négative qui crée tous les problèmes entre l'homme et la femme, entre les communautés, entre un rave, entre un maître avec son élève, entre mari et femme. Tout le Shalom Bayit, Shalom Bayit, c'est pas seulement à maison. Shalom Bayit, c'est dans une synagogue. Tout ça, c'est la force du mal. Quand on regarde la force du mal féminine, on brouille les yeux, notre corps n'est plus le même. Alors, on crée des missiles. Regardez bien. La Medyoud, Tav, c'est la valeur numérique combien? C'est 480. Ça, c'est la plus grande tilim qu'il y a dans le monde. Plus grand raketot, la plus grande et puissante raquetteuse. Raketot.
de la vie, c'est elle. C'est sa force négative qui brouille les gens. Combien ça fait la valeur numérique du mot Tehillim, les psaumes? 485. Tehillim, il y a 5 de plus que la Medioud, que 480. Donc combien de forgés en plus? Combien de livres il y a dans le Tehillim? 5. Les livres de Tehillim, quand je commence en bas jusqu'à la fin, je me sauve de toutes les forces négatives. Je crée un magen, un bouclier pour ne pas recevoir. Même si je les écoute, ça ne me dit rien du tout. Et je reste toujours dans la paix. Et j'aime toujours le reste. Là, dans les 10 commandements, waouh, c'est quoi les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est l'amour. Dieu est un. Je ne dois pas avoir une autre déesse. Je ne dois pas jurer en vain. Je dois respecter le Shabbat. Je dois respecter mon père et ma mère. Je ne dois pas tuer. Je ne dois pas convoiter. Je ne dois pas... Après, l'otin af, je ne dois pas commettre la débauche, l'adultère. C'est quoi tout ça? C'est pour arriver à quoi en fait? La fin. Ne convoite pas la femme, la maison, le bœuf de ton ami. Waouh! Tous les 10 commandements, c'est pour ne pas racketter ton ami. Voilà. Même le convoiter, dit waouh, moi aussi j'aimerais avoir une femme comme elle, comme celle-là. Comme ça, l'homme il est. Pourquoi l'homme il peut s'empêcher? L'homme il a c'est rara. S'il n'a pas la crainte de Dieu, il va tomber, il va succomber, il va trébucher. Mais cachez-le, là, c'est puissant ce que je vais vous dire là, très puissant. C'est qu'il y a le mot raketot dans les 10 commandements. Et à la fin, c'est marqué, waouh, waouh, waouh. C'est marqué, Shabbat l'Hashem Elohecha. Le 7e jour, tu feras pour Dieu. Ne fais pas notre travail. Ata obincha, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Même ton bœuf, il doit se reposer. Ton âne, c'est beau ça. Et tout animal que tu as. Même le converti, qui est dans ton territoire. Quel amour. Ton serviteur, toi, tu peux ne pas travailler, mais ton serviteur, allez, qui travaille? Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, lui, il est goy. Alors là, il travaille. Non, ne travaille pas. Laisse-le. Ton animal, qui n'a qu'à travailler dans le champ, c'est pas un juif. Et qu'est-ce qu'il connaît le Shabbat, lui? Aussi, il doit pas. C'est pas l'amour, ça. C'est l'amour total. Il dit Kamocha comme toi. Tu aimeras ton prochain, même sur l'animal. Ça, c'est grande nouveauté, ça. C'est grande nouveauté, ça. Kamocha comme toi. Toi, tu te reposes lui aussi. Waouh. Quelle beauté, ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu te souviens que tu étais esclave. Il faut te diminuer un petit peu. Il faut que tu brises. Daga, tu étais cassé. Je te casse. Avec toi aussi, tu étais un serviteur. Après, il dit, Dieu t'a fait sortir. Dieu t'a fait sortir. Biyad Hazaka, avec une main forte. Il continue. Tout le texte. Après, il arrive à la fin, le taf de Raketot, par un saut de lettres de 94. J'ai calculé quelque chose de magnifique. Pourquoi 94? Keneged Bepahad. La peur. Qu'est-ce qu'ils font les raquettes? Qu'est-ce qu'ils font les raquettes? Qu'est-ce qu'ils font? La peur. Les pauvres. Les citoyens israéliens, ils se cachent dans des terrains là-bas. Il y a qui n'ont pas, qui restent dans les escaliers. Ils vivent avec la peur. Les raquettes, ils font la peur, oui. 94, c'est 49 à l'envertil. Tu arrêtes. Tu ne vas pas me voler mes hidoshim. Attends. Shimon, il est mgrgl. D'accord? 94, c'est bizarre. C'est vrai, 49 à l'envers. Waouh. Maintenant, c'est quoi? Pahad. Mais Pahad, tu vis dans la peur. Et aussi, Dam ha-Adam. C'est la valeur numérique, le sang de l'homme. Quel est l'intérêt de tous ces raquettes? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est verser le sang de l'homme? C'est aussi, pourquoi tout ça? Hilul Hashem. Valeur numérique, profanation de Hashem.
Kol mehaleleha, celui qui profane le Shabbat, Dieu préserve. Il n'a pas d'amour. Alors la question, elle est, mais moi je protège le Shabbat, je l'observe, mais l'autre, c'est lui qui me fait. Mais tu dois le protéger lui aussi. Tu dois prier qu'il fasse tes chouvas, comme elle a dit la femme de Rabbi Meir. Tout ça, c'est le cycle qui revient. Vous comprenez? Voilà, dans le Shabbat, Raketot. Donc il y a deux bases fondamentales. La Shmirat Shabbat, de faire des progrès, faire des changements dans l'application du Shabbat. Et aussi l'amour du prochain. Et avec ça, Akadosh Baruch Hu nous aide de nous enlever toutes ces choses-là par l'amour. Donc Raketot est-il 13, 13, 13 et 13, ça fait 26. Le nom de Hachem, Hachem Echad. Voilà ce petit cours avec vous, Moshe et Shimon, que Hachem il vous donne, si Dieu veut, beaucoup, beaucoup de bonheur et qui donne le Am Israël beaucoup de bonheur. Amen. C'est là. Bracha, ve'atzlacha.